tranquillement. Et puis, je vous indique aussi que ce e-café plutôt est enregistré et sera mis en ligne ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la retrouver directement sur la chaîne de l'ADEC. Et puis surtout, je tenais à remercier Adrien Sasso qui est présent aujourd'hui. Donc, Adrien qui représente Starting Up. Je sais pas si je le prononce bien, Très mais bien. en tout cas, c'est très bien. OK. Donc, il est présent aujourd'hui pour ce e-café. Donc, il va intervenir pour vous présenter en fait comment on peut capter des informations qui soient utiles à notre démarche environnementale, toujours en étant sur un travail de veille, sachant qu'on fait tous de la veille dans tous nos métiers. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant et qui peut vraiment être instructif et puis vous apporter également des exemples concrets puisque certains cas d'études, certains cas concrets plutôt vous seront présentés par la suite avec des conseils qui vont se redonner. Donc, je pense qu'il y a des notes à prendre aussi à ce sujet. Mais avant toute chose, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour en fait de caméra pour qu'on puisse se présenter. Donc, pardon, je ne sais pas si je me suis présentée. Laure Printemps de l'ADEC. Je suis peut-être passée un petit peu trop vite. Donc, je vais animer ce e-café aujourd'hui. Et puis, je voudrais vous demander qui vous êtes, donc votre nom, prénom, votre fonction dans l'entreprise et le nom de votre entreprise, et juste une petite phrase pour dire ce que vous attendez de ce e-café. Donc, je vais vous appeler, pas qu'on passe. Je vais d'abord appeler Nadège Sawabi à venir se présenter. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra et votre micro pour vous présenter. Pardon. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Oui, donc moi, c'est Nadège Chawabi de l'entreprise Van de Velde Packaging Pacali. On fait des emballages pour le domaine de l'agroalimentaire, notamment, pour exemple, les boîtes burgers micro-ondables Charal. Donc, je m'occupe du département éco-conception, notamment toute la partie R&D, veille, donc veille concurrentielle, réglementaire, technique et technologique, et la partie RSE de l'entreprise. OK. Très bien. Merci Nadège. Je vous en prie. Est-ce que Paul peut se présenter? Ouais. Rebonjour, alors on s'est vu ce matin. Donc Paul Salé pour la société ESOX, donc solution de pilotage de chauffage automatique pour les bâtiments professionnels. Moi je suis donc chef de projet réussite client et je m'occupe donc principalement du service après-vente et de la maintenance de la solution. Et donc voilà, on rejoint tout juste le réseau. Donc pour moi, c'est un temps, on va dire, plus découverte. Merci Paul. Et Lucille? Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Lucille Rousselin. Donc c'est un peu différent. Je viens d'arriver à l'ADEC, notamment sur la thématique des synergies interentreprises. Donc là, c'est pareil, c'est de la découverte pour voir comment se passe l'atelier. Merci Lucille. Et Valérie? Bonjour à tous. Donc moi, c'est Valérie Charrier, je suis de la société Baudet. Bon, j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas. Attendez. Je confirme. La voici. Là, c'est bon. Ça y est. Bonjour à tous. Donc Valérie Charrier de la société Baudet à Trémentine. Donc nous, on est dans les logiciels de gestion de temps, l'horlogerie industrielle, ainsi que les panneaux de sport et j'en passe. Beaucoup d'activités. Et je suis technicienne qualité environnement chez Baudet. Et là, c'était plus de la prise d'infos, en fait, pour voir un peu comment prendre de la veille. On a un logiciel de veille réglementaire, on vient d'en changer. Et c'est comment pouvoir s'informer au mieux pour récupérer de la veille. Voilà. OK. Merci Valérie. Et je pense qu'on a fait le tour et les autres personnes. Ah non, pardon, Annick. Annick vient d'arriver. Valérie également.
Non, pardon, Annick. Bonjour, Bonjour. désolée. C'est parfait, le timing est parfait. Bon, merci. Donc, on fait un petit tour de caméra pour connaître le nom, prénom de chacun, le poste et également l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. N'hésitez pas à rallumer votre micro et mettre votre caméra. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Donc, Annick, je te laisse te présenter. Bonjour, Annick Boucher, je suis responsable QSE et RSE et je travaille dans une entreprise qui est une menuiserie industrielle à la Tessoile, à côté de Cholet. C'est une scope de 180 salariés. Ok, merci Annick. De rien. Et je pense que c'est bon, je n'ai oublié personne et les prochains n'auront pas le privilège de se présenter, sauf à la fin, ou même si vous voulez effectivement poser des questions durant la présentation qui va vous être faite. Donc Adrien, je vais te laisser la main pour présenter un peu le programme de ce e-café. Ça marche, merci beaucoup Laure. Pour effectivement déjà me présenter, pour boucler le tour de table. Donc moi je suis Adrien de l'équipe Stand-Up. Donc on va en parler un peu effectivement de la veille stratégique et moi je m'occupe de la partie accompagnement de nos utilisateurs. Et aujourd'hui je vous propose comme programme de parler un petit peu de nous, de la veille et surtout de comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif de veille et un peu comment fonctionne la veille chez Stand-Up, parce que la veille c'est un mot qui regroupe énormément de choses derrière et on va voir tous les différents usages qu'on peut avoir et les différents aspects de ce domaine qui est très très large. Je ferai un focus ensuite sur des cas d'usage vraiment dédiés à des sujets du coup RSE et des entreprises locales qui sont du coup dans plein de secteurs différents, dont des adhérents de l'ADEC. Je partagerai après des ressources complémentaires qui peuvent être utiles, justement sur des idées, sur des focus, sur des thématiques clés qu'on puisse repartir effectivement avec du contenu. Et puis après, je me ferai avec plaisir, je répondrai à vos questions à la fin, mais également tout au long de l'échange. N'hésitez vraiment pas à me couper, à me poser des questions. Faites-nous signe du coup via la petite main dans la caméra ou sinon vous me stoppez. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir d'être ça soit le plus interactif possible pour que je puisse répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une personne qui arrive juste. On va lui laisser le temps de se présenter avant que je démarre. Oui, je pense, Marie, si tu veux te présenter ton nom, ton prénom, ton poste et puis également l'entreprise dans laquelle tu travailles avant de laisser Adrien commencer pour le e-café. N'hésite pas à mettre Ok, ton d'accord. micro et ta caméra, si tu as. Ok. Donc, la caméra, non, parce que je suis en système partagé. Donc, Marie Briand, donc, je suis responsable des achats et de toute la partie QHSE chez Novea Énergie. Nous sommes des concepteurs de candélabres solaires. Voilà. Merci Marie. Parfait. Merci Marie. Adrien, je te laisse la main. Ça marche. Je reprends le fil du coup. Donc l'idée va dire de nous présenter à mon tour. Stand-Up, donc nous on est une entreprise angevine qui a aujourd'hui 25-30 salariés, encore des recrutements en cours. On est là en fait pour aider tout type d'organisation à détecter les bonnes infos au bon moment. On fait ça depuis maintenant 17 ans. On a à peu près 130 000 utilisateurs qui sont en France, en Europe, mais également en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et en fait, l'idée, c'est qu'on travaille sur 3 métiers. On est d'abord éditeur de logiciel, c'est notre métier premier. Donc, on a développé une plateforme de veille sur laquelle je vais un peu plus rentrer dans le détail juste après. On a un département études-analyse qui va être en capacité de produire des livrables directement, des produits finis, comme des notes de synthèse, comme des synthèses hebdomadaires, comme des fiches d'entreprise ou autres, j'en passe. Et puis, le troisième métier, c'est la partie accompagnement et formation qui est liée au premier. L'idée, c'est qu'un outil, c'est bien, des outils digitaux, on en a plein au quotidien. Donc, on est là pour accompagner, pour former nos utilisateurs et surtout pour les assister au quotidien dans l'utilisation de cet outil. Concrètement, pour reprendre un peu le sujet de la veille, donc certains d'entre vous sont plutôt déjà un peu sensibilisés, d'autres c'est plus une découverte. Donc, je vais vraiment reprendre un peu le spectre global pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, si je puis dire. Quand on parle de veille, on va parler surtout de 3 typologies, c'est les risques, les opportunités et tout ce qui va être plutôt prospectif, tendance. C'est un peu les typologies des grandes dans leur ordre. Et derrière, on va avoir
plein de typologies de veille différentes. Donc, j'en ai évoqué quelques-unes. Quand on parle d'une organisation, on parle de la veille commerciale, de la veille concurrentielle, vous l'avez cité, de la veille réglementaire, de la veille sur les nouvelles innovations, etc. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être traités dans la veille. Et notre positionnement aujourd'hui chez TeamDup, c'est qu'on n'est pas spécialisé dans un domaine. On n'est pas, par exemple, un logiciel de veille réglementaire ou un logiciel de veille spécifique pour les appels d'offres, par exemple, l'autre. On fait vraiment de tout et on permet justement à nos utilisateurs de pouvoir chacun définir un peu leurs objectifs par rapport à leur contexte et à leur mission, leur poste de chacun. Et surtout, c'est un outil qui peut être utilisé de façon individuelle, mais souvent collectif, avec plusieurs niveaux, plusieurs rôles. Mais j'y reviendrai après pour que vous puissiez un peu avoir un petit peu de concret sur comment ça va fonctionner. Pour finir de nous présenter, je l'ai évoqué, on travaille avec tout type d'organisation. Voici quelques références. On travaille aussi bien avec des TPE, des PME, des grands groupes, des ETI, qu'on travaille dans le privé, dans le public, enfin vraiment à tout niveau. Et comme vous pouvez le voir, on travaille dans tout domaine. La veille, elle n'a pas de frontières. Ça peut être vraiment dans plein d'entités différentes. Donc, si je prends des locaux un peu plus, on travaille aussi bien, par exemple, avec l'agence d'attractivité du bassin de Saint-Nazaire ou avec le pôle de compétitivité VG Police, ou encore on travaille au niveau ministériel avec le service du Premier ministre ou le ministère de la Culture, ou on travaille au niveau très local, par exemple, avec, dans l'agroalimentaire avec l'AITA qui est basé en Bretagne ou d'autres. Voilà pour la petite présentation, pour un peu situer notre expertise. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant sur comment ça fonctionne concrètement la veille avec SynDup, et puis surtout après rentrer dans le détail de certaines veilles qui pourraient être un peu plus concrètes, un peu plus utiles pour vous. Le principe de la veille, on le connaît tous, même sans le savoir. En fait, comme tu disais tout à l'heure en intro, Laure, tout le monde fait de la veille, en fait, même sans le savoir. On collecte de l'info, on l'analyse et on la rediffuse. Ça, c'est le process classique. Il peut être plus ou moins chronophage suivant notre dispositif. Donc, en fait, la plateforme SynDup, elle va agir sur ce processus. Je vais prendre chaque étape. Je commence par la collecte. Notre terrain de jeu pour SynDup, c'est le web. Tout ce qui est publié sur le web, que ce soit des sites de presse, des sites d'entreprise, des blogs, des forums, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est ouvert et gratuit potentiellement, on peut le surveiller et le récupérer pour le compte de nos utilisateurs. Un peu comme un moteur de recherche privé, si je puis dire. Et puis en plus de toute cette partie web ouverte, on a également des sources premium, donc des bases de données avec lesquelles on a des connecteurs qui nous permettent d'aller chercher d'autres types de contenus. Télé, radio, publications scientifiques, des événements économie d'entreprise et j'en passe. Quand on est sur un dispositif de veille, important également, c'est de transformer l'humain en source d'infos. Ça peut être des collaborateurs, ça peut être des partenaires, ça peut être des personnes dans son écosystème. Donc, comme l'objectif d'un outil comme SynDup, c'est vraiment d'être un hub qui va capter toute l'information potentiellement intéressante, on a deux façons pour les utilisateurs de remonter de l'info. La première, c'est l'extension de navigateur, qui permet en un clic de récupérer une information qu'on a trouvée sur le web et de l'envoyer vers l'outil. Un simple petit plugin, je clique, ça aspire le contenu que je vois, un article par exemple de presse, et ça l'envoie dans la plateforme. Et la deuxième possibilité, c'est la remontée terrain. L'idée, c'est de pouvoir capter des signaux sur le terrain, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer via une adresse mail qui est dédiée du contenu. Ça peut être, il y a un exemple de salon, par exemple, je vois une innovation intéressante sur Vivatech, je le prends en photo, je le prends en vidéo, je peux envoyer ce contenu directement vers le dispositif de veille, ou alors simplement j'ai trouvé un article intéressant, j'ai entendu parler dans mon réseau de contenu, et je peux l'envoyer dans la plateforme pour qu'ensuite ça soit potentiellement partagé à toute mon équipe. Et pour aller plus loin et terminer cette phase de collecte d'informations et d'être vraiment complet, on peut aussi avoir des sources dédiées que vous pourriez avoir déjà en interne, des sources spécialisées, des agrégateurs, des abonnements, toujours dans cet objectif de centraliser l'information au même endroit pour ensuite passer sur la seconde étape qui est l'analyse. Je répète pour ceux qui sont arrivés en cours, hein, n'hésitez vraiment pas à m'arrêter, à poser des questions s'il y a besoin, je répondrai avec plaisir. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, l'idée, c'est pas de passer sa journée à aller regarder tous les articles qui sont tombés. Parce que, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience, mais on peut vite être noyé si on cherche des innovations sur un secteur clé ou on essaie de voir un peu comment évolue telle ou telle réglementation. On peut y passer quelques heures. Donc en fait, l'idée, c'est que l'outil, une fois qu'il a collecté un maximum d'informations, il va permettre de faciliter l'analyse de ce contenu. Alors, c'est pas un outil magique. On va parler d'un côté d'IA, donc la partie automatique, l'intelligence artificielle, et on va parler surtout aussi de la partie humaine, l'intelligence collective. En fait, l'outil va être là pour automatiser tout ce qui peut l'être.
Donc il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. Ça peut être de poser automatiquement des tags, ça peut être de catégoriser les informations automatiquement suivant des critères. Ça va être aussi là avec le phénomène d'apprentissage qu'on appelle chez nous le filter live, qui permet en fait à l'outil d'apprendre avec vous au fur et à mesure que vous lui dites bah, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Il est capable d'apprendre comme le fait un Google Actu, un Apple News ou des outils comme ça. Et puis après l'idée, au-delà même de l'analyse sémantique, comme vous pouvez voir aussi, qui permet de ressortir tout de suite les entités nommées, les groupes nominaux, les concepts qui peuvent m'intéresser, c'est la capacité aussi, quand on est dans un dispositif de veille, de pouvoir agir sur le contenu. Et on va laisser justement les personnes qui sont un peu pilotes de cette veille partager leur expertise. C'est eux qui vont être capables de dire, tiens, telle innovation chez un concurrent, ça a vraiment un impact. Je peux le partager à l'équipe et je peux expliquer en quoi c'est intéressant. Tiens, j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau projet de loi qui fait ci, qui fait ça. Je vais expliquer à l'équipe quel impact ça pourrait avoir derrière. Et c'est là que justement que l'humain va pouvoir avoir toute sa grande valeur ajoutée. Et c'est lui qui va être en capacité de pouvoir potentiellement sélectionner les contenus, les enrichir en rajoutant des métadonnées. J'ai évoqué les commentaires, mais ça peut être aussi il y a des notes de tonalité, des notes d'importance, il y a plein de possibilités. En fait, c'est vraiment cette notion aussi de collaboration qui peut rentrer en ligne de compte avec des droits différents en fonction des profils et en fonction de la finalité de ce qu'on va faire dans cette veille. Et la dernière étape, qui est ni plus ni moins, qui est aussi une étape très importante et qui des fois est un peu délaissée dans les dispositifs de veille, où en fait on a bien travaillé notre sourcing, on a beaucoup collecté d'informations, on a pu l'analyser, on a trouvé vraiment des pépites informationnelles qui sont intéressantes, mais la diffusion des fois elle est un petit peu laissée de côté et c'est dommage parce qu'en fait c'est ça qui va permettre au destinataire de prendre l'information et de la transformer en action, en fait que la veille serve, quelque chose derrière. Donc en fait, l'idée, elle est simple, c'est qu'on a utilisé un peu tous les canaux qui étaient disponibles. On peut créer des tableaux de bord dans la plateforme directement. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est un ensemble de widgets qui reprend tout le contenu de la veille et qu'il a mis à disposition, qui sont mis à jour en temps réel grâce à la veille qui est collectée par la plateforme. On peut tout simplement se créer des alertes par mail. J'ai un sujet clé, je veux être alerté. Donc ça peut être sur des sujets, par exemple, d'irréputation. Dès qu'on cite, dès que quelqu'un cite Tindup quelque part, on a du coup une alerte qui nous arrive par mail. On peut créer des newsletters. Donc, le format newsletter, c'est un format qui est très utilisé dans la veille, qui peut des fois paraître un peu vintage, mais en fait, il a vraiment une grande renaissance ces dernières années, puisqu'on est sur des newsletters qui sont à forte valeur ajoutée. Et pas simplement, je pousse une espèce de revue de presse avec les 10 derniers articles. On est vraiment sur un livrable qui a forte valeur ajoutée, avec des métadonnées complémentaires, avec un travail qui est fait des équipes. Et donc, on est sur des destinataires qui l'attendent vraiment dans certains dispositifs avec impatience. On va travailler aussi la mobilité avec la capacité d'utiliser du coup, une application mobile dédiée pour la diffusion ou simplement aussi pour l'étape de curation. Donc le fait de sélectionner les contenus peut se faire via l'application mobile. On peut aller jusqu'à créer un portail de veille, vous avez un exemple à gauche, où là vous êtes vraiment sur presque un site interne qui permet de partager les informations. Ou sinon, parce que souvent vous avez déjà plein d'outils au quotidien, c'est cette capacité de pouvoir s'y connecter. Donc ça va être par exemple de se connecter à un Office, donc avec ce qui va être Teams, Yammer, des Slack, des CRM, des plateformes collaboratives. Vous avez quelques exemples ici. En fait, l'idée, c'est simple, c'est de pouvoir se connecter à ce qui existe déjà dans vos systèmes d'information, potentiellement utiliser ces canaux qui sont intéressants. Et pour terminer sur la présentation, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui est 100% français. Donc, que ce soit sur la gestion des données, la partie RGPD, hébergement, etc., c'est géré par nos équipes. Et comme vous l'avez vu, on travaille avec des grands groupes de ministères. Donc, on a montré patte blanche avant de pouvoir progresser sur ce type de projet. Voilà pour un peu la petite présentation pour poser le cadre, pour expliquer un peu comment ça fonctionne la veille avec SynDup et comment les différentes étapes vont être travaillées. Pas de questions à ce niveau? Vous avez une petite main que vous pouvez lever dans Teams, comme ça nous fait un petit pop-up. Sinon, faites-nous signe et puis n'hésitez pas. N'hésitez pas à les écrire si jamais vous souhaitez, sur le Sinon, moment, la poser aussi, c'est possible. Sinon, je te laisse poursuivre. ça marche. Donc du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu un focus du coup sur les sujets que j'ai évoqués pour être un peu plus concret sur ce que ça peut donner. Là, j'ai repris quelques exemples justement qui est lié à la RSE et plus généralement en fait à la transformation des entreprises. On est vraiment sur aujourd'hui un vrai élan de veille qui est dédié justement à cet objectif. Donc, on entendait peut-être parler de veille régénératrice, par exemple. On le verra un petit peu après, qui est un concept un peu nouveau dans notre domaine. Mais l'idée, elle est simple. Pouvoir se servir justement de cette veille à des fins justement de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, l'idée concrètement, ce qu'on peut faire,
Voici quelques exemples, je vais m'arrêter sur certains. Le plus commun et même presque le plus facile, en fait, à mettre en place, c'est déjà d'être capable d'identifier les retours d'expérience et les meilleures pratiques, qui sont faites dans un domaine dédié. Et c'est vrai qu'on est sur un sujet justement où, même s'il peut y avoir un peu de greenwashing, on est quand même sur un sujet où les entreprises qui font bien les choses, normalement, elles arrivent à communiquer dessus, que ce soit directement ou via de la presse ou autre. Donc pour vous, c'est de la donnée. C'est-à-dire que vous prenez une entreprise, similaire, dans un domaine similaire qui peut être intéressante en termes de taille ou de secteur et vous pouvez du coup capter justement, les choses qui ont été mises en place à base, ce qui a marché, ce qui a pas marché et cette notion de retour d'expérience est vraiment très intéressant pour vous-même. C'est un petit peu le même principe que le fait d'identifier des solutions. Vous avez une problématique qui est liée à la mobilité, qui est liée à un sujet clé, eh bien l'idée c'est de pouvoir justement aller capter, d'autres contenus qui peuvent être intéressants sur ce domaine-là, qui sont déjà créés. Donc ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être, la presse qui a fait un article justement sur, une entreprise qui a mis en place des choses, une nouvelle innovation qui a été détectée sur un salon par exemple ou autre et le but c'est de capter justement ces potentiels contenus qui peuvent alimenter votre veille et qui peuvent surtout alimenter vos actions derrière en lien avec la RSE. Un gros sujet, et qui est très important et qui nécessite, bah, de bien capter les signaux pour les anticiper, c'est l'aspect un peu plus réglementaire. C'est, détecter, voilà, ce qui va se passer demain, ce qui peut être des opportunités ou des contraintes, des menaces, ou le fait qu'il y ait des nouvelles normes, des nouveaux indicateurs, par exemple, liés, je sais pas moi, sur l'aspect social, typiquement, avec, la volonté d'afficher, telle ou telle donnée. Tout ça, ça permet aussi, le fait de les capter en amont, d'être beaucoup plus proactif, par rapport à cette contrainte qui peut être enfin, en tout cas, cette réglementation qui peut être vécue comme une contrainte, de façon à pouvoir l'anticiper et à être proactif sur ce sujet-là. Et puis après la veille, l'objectif c'est pas forcément c'est d'ailleurs la veille sur le principe, c'est pas de regarder en arrière, mais c'est surtout de regarder ce qui va se passer demain, d'être prêt en tout cas à capter les signaux. On parle beaucoup de signaux faibles dans la veille. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir détecter un peu plus, voilà, les tendances, les sujets de fond, les concepts qui peuvent émerger. C'est un travail un petit peu plus difficile, je l'avoue, où il faut justement mettre un peu des signaux exploratoires pour se dire: «OK, moi aujourd'hui», je prends l'exemple, on parlait d'agroalimentaire par exemple sur la partie emballage, OK, très bien. C'est quoi l'avenir justement, sur ces sujets-là? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs un peu innovants peut-être dans d'autres marchés, même européens ou autres, sur lesquels je peux essayer de voir un peu quelles sont les nouvelles tendances? Je vais suivre pourquoi pas 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 forcément parler d'influenceurs, mais des médias, indépendants qui peuvent être intéressants dans mon domaine, qui vont justement, soulever un petit peu des innovations toujours, qui peuvent être faites dans d'autres pays. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, où est-ce que je vais trouver la bonne info qui peut m'intéresser dans ces éléments-là et être un peu plus en mode exploratoire, sur ces différents, éléments. Et puis après, il y a aussi une autre veille qui est intéressante, qui est un peu moins, sur le côté, innovation, mais c'est plus de se dire: «OK, dans le cadre de la RSE, j'ai besoin que mon écosystème soit sécurisé». Dans le sens où je travaille avec des fournisseurs, je travaille avec des clients, j'ai des partenaires et toutes ces parties prenantes de mon écosystème, il faut que je puisse avoir quand même un œil parce que, si demain il y a une problématique RSE, potentiellement ça peut, retomber aussi, sur mon entreprise, sur mon organisation. Donc le fait d'être aussi vigilant, grâce à la veille sur ces aspects-là, ça reste, quelque chose qui est important pour, que ce soit sur des aspects d'ailleurs RSE ou autres. L'idée de pouvoir toujours être un peu en proactif, que ce soit sur son écosystème et même sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de surprises quand on met en place de l'AVM dédié à de l'e-réputation, donc savoir quand est-ce qu'on parle de vous, des membres de la direction, des sujets clés, des marques par exemple. Eh bien, il y a des fois des surprises qui sont importantes, donc l'idée c'est vraiment toujours de rester proactif sur ces différents, sujets. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie justement transformation, RSE, veille sur ces sujets-là? Ça vous paraît clair ce que je raconte? Je pense que c'est, assez clair. Après, ce que tu parles de d'e-réputation aussi pas mal et finalement, quand on voit les dirigeants d'entreprises ou autres qui apparaissent, en fait, on peut dire que la veille, il y a une partie aussi qui peut être, directement liée à tout ce qui va toucher aux relations presse aujourd'hui. Complètement. En fait, pour être très complet, on a 3 métiers dans la veille qui vont se rejoindre. Il y a le métier de la veille stratégique qui est vraiment, bah, celui de SynDup qui est un peu la pierre angulaire de la veille stratégique, c'est-à-dire de capter des données et d'être en capacité de pouvoir
être réactif sur plein de sujets que j'ai pu évoquer. C'est le web qui reste la base de cette, de cette, de cette prat de cette, comment on dit? De cette pratique, en fait. C'est-à-dire que c'est notre terrain de jeu et ensuite, on peut avoir d'autres types de veille qui ont nécessité d'aller sur d'autres types de contenus. Une partie qui va être, par exemple, sur la partie réseaux sociaux. Les réputations en fait partie. Forcément, on a un dirigeant, par exemple, qui va aller communiquer sur LinkedIn, sur Twitter, enfin sur X, ou sur d'autres réseaux, eh bien, ça peut avoir un impact sur l'entreprise, que ce soit positif ou négatif. Et là, l'idée, c'est qu'il y a un autre métier qui s'appelle du coup l'écoute des réseaux sociaux, donc le social media monitoring. Et ça, c'est d'autres types de plateformes qui sont capables de faire ce type de veille. On a un exemple, un français, Vidibrain, qui fonctionne très très bien. Et de l'autre côté, si je suis complet aussi sur la veille, c'est cette capacité à aller sur des contenus payants. Donc aujourd'hui, une plateforme de veille comme SynUp est capable de récupérer tout ce qui est en ligne et gratuit, disponible, mis en place par du coup, par exemple, un site de presse. Si je prends La Tribune, par exemple, eh bien, on va capter tous les éléments que La Tribune va partager en mode freemium, donc en accessibilité. Et tout ce qui va être contenu premium, vraiment des articles payants dans la presse, etc. Là, il faut faire appel à un autre type de veille, donc c'est la veille presse avec des agrégateurs de presse. Des grands faiseurs comme Cision, comme anciennement Kantar ou Factiva, Dow Jones ou même d'autres types de médias. Des fois, c'est des groupes comme par exemple Panora Presse avec le groupe SIPA qui vont agréger du contenu vraiment payant de presse. Et en fait, avec ces trois outils-là, vous avez vraiment un scope 100% de toute la veille qui peut être possible de faire par rapport à vos besoins. Très bien, merci Adrien Pour pour redonner ces un précisions. peu plus de concret, je vais vous parler de 4 organisations justement dans l'Ouest. Une première qui est l'agence Solutions & Co, qui est l'agence du coup développement économique, comme c'est écrit, de la région Pays de la Loire, qui est du coup utilise SynUp au sein de l'équipe. Leurs missions sont très variées, justement, en tant qu'agence de développement économique. D'ailleurs, il n'y a pas que les développements économiques d'ailleurs qui rentrent dans leur mission, mais on est vraiment sur une agence qui va accompagner la région sur différentes missions. Si je prends deux exemples très concrets, on va vraiment avoir des veilles qui vont être tournées vers les entreprises, justement, vers l'environnement, vers l'écosystème plutôt que l'environnement, d'ailleurs, vers l'écosystème des entreprises qui sont du coup dans la région, j'imagine. Vous imaginez bien. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir capter tous les signaux qui vont nous intéresser, de pouvoir suivre l'écosystème, de pouvoir suivre sur des éléments clés. Il y a des notions, par exemple, de se dire demain, voilà, on a une volonté au niveau de l'agence, de la région, d'accompagner toutes les entreprises qui sont dans l'hydrogène vert, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui peut monter et monter en puissance. Ou je prends un autre exemple pour le littoral, sur la partie éolien offshore, par exemple. Eh bien, ils vont être en capacité, du coup, de capter justement tous les signaux qui les intéressent sur ce sujet-là, sur cette thématique, pour rester toujours accompagnateur de ces transitions. Et un autre sujet qui peut être aussi important, mais qui est plutôt à l'inverse, considéré comme une menace, c'est l'aspect cyber. Aujourd'hui, les entreprises du département, de la région, plutôt de la région, qui sont attaquées par des crypto-lockers, par des demandes de rançon logicielle, etc., tout ça, c'est aussi des informations qui vont intéresser forcément l'agence de développement économique. Donc, ils veulent être proactifs sur ces sujets-là pour permettre de capter les signaux qui se passent sur le terrain. Pour donner un autre typologie d'exemple, je vais parler de VG Police Valais, donc qui est pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un pôle de compétitivité qui est dédié au végétal à Angers, qui est un bassin très, très tourné vers le végétal. L'idée du pôle de compétitivité, c'est toujours de rester justement expert de son sujet, de ces sujets qui sont multiples d'ailleurs, parce que le végétal, c'est très, très, très large. Et l'idée, c'est d'être en capacité aussi bien de garder cette expertise et surtout de pouvoir la transmettre à leurs adhérents, aux entreprises, aux laboratoires de recherche, aux collectivités qui les accompagnent, parce qu'on est vraiment sur tout un écosystème. Et on est aujourd'hui sur cette capacité de mettre en place des veilles sur les sujets qui sont les leurs. Donc, ça peut être des sujets, par exemple, liés à tout ce qui est à la gestion de l'eau, qui peut être lié à des nouvelles semences, à de la résistance aux intempéries. Enfin, il y a plein de sujets. Et dans les équipes de Vigipolis, on a justement des experts avec chacun un petit peu son pôle de compétences. Lorsqu'on fait une veille, et vous avez peut-être pu avoir des expériences dans ce sens, vous vous rendez compte très vite que vous ne pouvez pas être expert dans tous les domaines. Vous êtes dans votre entreprise, vous êtes dans, je prends l'exemple tout à l'heure de la menuiserie industrielle, j'ai entendu. Vous avez des sujets qui sont liés à matériaux, des sujets qui sont liés à toutes les actions qui peuvent être liées à la découpe, à la modification de matériaux. Il y a des sujets qui sont liés à la logistique, il y a des sujets qui sont liés à l'innovation, qui peuvent être sur de la finition. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de sujets qui sont, et peu importe l'organisation. Donc, en fait, l'idée, lorsqu'on est sur un dispositif de veille
avec un outil comme SynDup, c'est qu'on va aussi essayer d'aller chercher l'expertise là où elle est. Donc faire entrer dans la boucle, dans le dispositif, un peu les experts dans chaque domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a potentiellement une personne qui va piloter la veille et qui va dire: «Bah, tiens, j'ai capté un certain nombre de contenus». Je reprends l'exemple de VGPolis, donc je reprends des nouvelles semences liées pour le soja, par exemple. J'ai capté des nouvelles innovations qui nous parviennent d'autres pays, j'ai capté ça et cetera. Eh bien, je vais le passer entre guillemets «dans la main» de notre expert qui est lié justement à ce sujet-là, qui est capable de dire: «Alors ça, c'est vraiment intéressant. Tiens, je vais rajouter aussi moi une petite info parce que c'est intéressant de le mettre, dans cette perspective avec ce point de vue. Ça par contre, non, ça faut laisser de côté parce que c'est quelque chose, qui est pas intéressant». Et en fait, derrière, ça permet au dispositif de veille d'être vraiment quali et de partager que du contenu qui est pertinent, du coup, pour les destinataires. Et là, la veille montre tout son intérêt en ayant ce filtrage, en fait, qu'on appelle la curation dans notre jargon, heu, pour permettre que le contenu soit vraiment ultra pertinent lorsqu'on le diffuse ensuite, aux destinataires. Un autre exemple, je vais prendre le Sigma pour continuer, qui est une belle, très bel éditeur nantais, de logiciels, de plein de logiciels différents. Ils sont dans tous les métiers, mais je ne saurais pas les citer exactement. Ils ont plus d'une dizaine de métiers, je crois, avec des logiciels à chaque fois adaptés, notamment, par exemple, dans tout ce qui va être plutôt, côté immobilier. Et en fait, cette difficulté de pouvoir se dire demain: «J'ai plein d'outils, en face, j'ai plein de concurrents dans tous les outils différents. Comment est-ce que mes produits vont rester toujours au entre guillemets «au top» pour être toujours justement compétitifs, pour être, voilà, il faut que je suive les réglementations parce que ça peut avoir un impact. Il faut que je suive les tendances parce que potentiellement ça me permet de diriger ma roadmap dans le bon sujet. Il faut que je suive aussi, bah, potentiellement ce que fait un peu mes concurrents pour voir un peu, comment est-ce que je peux contrer telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Et bien, en fait, c'est ce que font les chefs de produits chez Sigma, où chacun va permettre justement de surveiller que ce soit plutôt alors son espace concurrentiel, mais également son marché propre, parce que quelqu'un qui fait un logiciel pour l'immobilier, va pas du tout toucher les mêmes contacts que c'est pour un logiciel, peut-être que je dis une bêtise, mais pour, plutôt de la gestion, de flotte ou de la gestion cloud, par exemple, de système. Eh bien, l'idée, c'est que chacun va vraiment avoir son propre scope pour capter les infos qui l'intéressent. Et puis un dernier exemple, mais qui va beaucoup plus se rapprocher justement sur la partie RSE, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a, une forte, appétence de tous les sujets qui sont liés à la résilience énergétique. On parle de revalorisation des bâtiments, on parle de rénovation énergétique, on parle de crise de l'énergie, enfin bref, j'en passe, hein, vous êtes, un peu au fait, j'imagine. On est aujourd'hui, si je prends le réseau SAT, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des sociétés d'accélération de transfert des technologies, c'est un peu des poulies entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Si je vulgarise, ils le diraient mieux que moi. Mais l'idée, c'est qu'ils sont là, en fait, pour que les innovations qui sont trouvées en laboratoire, et les chercheurs, etc., on puisse, du coup, les transformer en quelque chose de potentiellement un produit pour qu'une entreprise se saisisse d'une innovation, d'une technologie pour ensuite permettre, du coup de l'utiliser. Ça peut être, voilà, bah, tiens, un nouveau matériau, pour, la menuiserie industrielle, qui peut être vraiment, super, un nouvel alliage qui a été découvert dans le laboratoire. Eh bien, le but des stats, c'est pouvoir le mettre en perspective en termes d'innovation pour que potentiellement demain, il y a un nouveau produit qui soit sorti du coup de l'usine. Et pour ça, en fait, les SAT, c'est, je crois, une 13 organisations réparties dans les différentes régions, dont Ouest Valorisation, donc comme son nom l'indique, qui est dans l'Ouest. Chacun va agir en fait à son niveau. Et là, on a une forte demande aujourd'hui sur tout ce qui va être lié à la résilience énergétique. Donc, on a justement l'équipe avec notamment Nikita et Julie, si je ne me trompe pas les prénoms, ont mis en place notamment un sujet de veille là-dessus permettre de trouver justement déjà toutes les problématiques auxquelles les entreprises font face et de l'autre également toutes les innovations, tous les retours d'expérience, tous les éléments qui pourraient intéresser, justement, ces innovations liées à cette résilience énergétique, que ce soit sur les bâtiments, que ce soit sur la production, que ce soit sur différents aspects, qui vont concerner ces énergies. Voilà un peu pour un peu plus de concret, dans ces différentes organisations. Je continue, toujours pas de questions particulières? Vous attendez la fin pour les poser peut-être? N'hésitez pas, hein. Pas de questions. Ça marche. C'est bon. Et ben, je vais du coup compléter un peu les échanges et là, vous pourrez, justement, récupérer toutes ces ressources qui sont accessibles, sur les différents éléments que je vais vous partager, pour aussi compléter votre réflexion, sur, bah, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, comment est-ce que je vais demain. Pour faire un petit aparté avant d'aller plus concrètement sur ces sujets-là,
aujourd'hui, la veille, on est vraiment sur quelque chose qui est très itératif. C'est-à-dire qu'on commence généralement, petit, si je puis dire, et puis on grandit petit à petit, puis on se rend compte de ce qu'on peut avoir besoin. Aujourd'hui, dans la veille, il y a plein d'outils qui existent. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, et il y a aussi plein d'outils gratuits. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la veille en vous abonnant à des newsletters de sources intéressantes. Vous pouvez, utiliser par exemple des Google Alerts qui sont gratuites, qui permettent de mettre en place des alertes sur des sujets clés. Vous pouvez utiliser des outils comme, InnoRigger, Feedly, qui sont des petits outils, qui peuvent être, en partie gratuits ou à des petits budgets, qui vous permettent d'agréger justement comme ça plusieurs flux de sources qui vous intéressent et donc créer une newsletter. Et ça, c'est super parce qu'en fait, tout ça, ce sont des tremplins pour mettre en place des dispositifs plus efficaces avec ensuite, plus tard, des outils comme SendUp ou autres. Et l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a forcément au sein de vos organisations des gens qui font de la veille, plus ou moins avec une manière maturité. Et l'idée, c'est de pouvoir assez facilement déjà en parler et faire des états de lieux. On est très surpris en nous-mêmes, au quotidien lorsqu'on vient nous voir et des fois il y a un service qui me dit: «Bah, moi j'aimerais bien mettre en place quelque chose d'une veille, là j'ai vraiment un besoin, j'ai, par exemple, pour la formation, il y a, Calliope pour ceux à qui ça parle, une nouvelle réglementation où je dois mettre en place de la veille, j'ai pas le choix». OK, bah, c'est parti, on y va. Et en fait, en arrivant dans l'organisation, on fait un petit peu un petit état des lieux, on se rend compte qu'il y a 3-4 services ou 3-4 personnes, ça dépend de la taille, mais font déjà de la veille. En fait, ils font déjà des alertes, ils ont déjà des newsletters, des fois ils ont même des petits dispositifs, assez sympa mise en place. Et tout ça, ça demande qu'à justement être beaucoup plus collaboratif et à être partagé. En plus, souvent, il y a des veilles qui sont faites en doublon. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment donné, j'ai besoin de veille sur un sujet précis. Moi, j'occupe de la QSE. OK, ça c'est mon sujet, ça c'est mon sujet. Et il y a d'autres sujets qui peuvent intéresser d'autres collègues. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler et à commencer petit, à commencer sur des dispositifs assez simples pour ensuite les faire mûrir et passer sur des outils plus importants, justement, qui font vraiment tout le cycle comme SynUp. Et justement pour nourrir votre réflexion, pour, vous amener un petit peu plus sur ce sujet, pour vous sensibiliser et faire grandir un peu cette maturité, je vous propose 2 sources en fait, de ressources. Donc le premier c'est le blog SynUp à laquelle vous pouvez vous inscrire et recevoir les différentes newsletters. On est vraiment sur des contenus qui sont très ouverts. J'en ai sélectionné 4 là qui sont intéressants. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette notion de veille régénératrice, on entend beaucoup maintenant l'entreprise, nouvelle génération, c'est des sujets qui peuvent paraître des fois un peu bullshit, mais on est vraiment dans une transformation aujourd'hui de ces entreprises et l'idée, c'est de savoir concrètement comment ça se passe. Donc on l'a un peu évoqué avec les RSE, c'est le même principe et il y a des changements qui arrivent, mais qui arrivent dans les prochaines années, comme par exemple un sujet que peut-être certains d'entre vous ont entendu déjà ou ça peut paraître encore un peu fou, comme le pacte vert, le Green Deal au niveau européen. C'est des sujets sur lesquels il faut être un peu presque, c'est pas de la prospective parce qu'on est sur des sujets qui arrivent vraiment concrètement, mais il faut être en veille justement sur ces sujets-là pour capter les signaux potentiellement demain. OK, il y a un Green Deal au niveau européen, mais quel impact spécifiquement sur mon marché? Est-ce que ça va impliquer ma logistique? Est-ce que ça va impliquer ma production? Est-ce que ça va impliquer une réglementation autre? Peu importe. C'est des sujets sur lesquels il faut être au fait. Et puis une autre thématique, là, on avait une table ronde à la BPI avec Mickaël, notre CEO, là, que vous voyez en bas à gauche, qui du coup était vraiment dans cette notion de se dire, OK, on est aujourd'hui on l'a tous, constaté, on est face à une surinformation, une infobésité, comme on aime bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a de l'info partout, il faut vraiment la capter. Maintenant, comment est-ce que je m'y retrouve et comment, en même temps, j'essaie de ne pas être, non plus dans l'excès, de consommation numérique parce que plus j'ai de sujets de veille, plus j'ai de thématiques, plus je suis plein de données et cetera, toutes ces données, c'est de la consommation numérique, c'est de l'impact, sur le climat, sur l'environnement et donc forcément, on a besoin de mesurer ces éléments et d'être le plus, efficace possible. Et c'est là aussi où on va s'y retrouver parce que lorsqu'on constate aujourd'hui dans des dispositifs de veille, c'est que la veille, généralement, quand on n'a pas de dispositif unifié, en fait, elle est déjà faite partout, de façon déstructurée et surtout des fois en triple, en quadruple. C'est-à-dire que j'ai le service un peu plus commerce qui va surveiller ses concurrents. Et en même temps, d'un côté, j'ai le marketing que la com qui le font aussi. Et en même temps, la direction a son propre créneau pour surveiller les concurrents. Alors qu'en fait, tous pourraient travailler ensemble et partager ces informations concurrentielles. Donc là, on est sur de l'économie et de la sobriété numérique. Et puis, d'autres de ressources que vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube, que ce soit, plutôt sous forme effectivement de table ronde, de débat là, on était sur un sujet justement sur l'esprit critique. Comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se dire: «OK, j'ai trouvé un article intéressant, comment est-ce que je sais que c'est pas une fake news? Comment est-ce que je peux, partager, tiens, une nouvelle innovation
Est-ce que je vais vraiment le partager à mon équipe ou à ma direction pour dire: «Ça, c'est génial», si je suis pas sûr de la source, si je suis pas sûr que ce soit quelque chose de concret? Donc on a vraiment cet esprit, ce développement de l'esprit critique qui est intéressant. C'est la table ronde, qui faisait l'objet de la BPI France. Ou vous avez d'autres ressources également, vous pouvez aller voir pour, des retours d'expérience, des cas clients également sur notre site. Notamment, en bas à gauche, si je ne dis pas de bêtises, c'est la vidéo sur, BFM Business avec, DS Smith, donc une entreprise à Nantes également, qui est dans le packaging aussi, et donc du coup, il expliquait un petit peu Rémi, comment est-ce qu'il avait mis en place des stratégies de développement, d'innovation, de suivi de l'écosystème, avec justement la plateforme SynUp. Voilà pour les quelques ressources que je voulais vous partager et je terminerai sur une dernière qui est une ressource du coup également gratuite et ouverte que vous pouvez aller consulter dès maintenant en vous inscrivant sur le site lerameau.syndup.net. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Rameau, c'est une association, je crois que c'est une association en termes légal, qui du coup est là pour mettre en valeur le 7e ODD, qui est la notion de mise en partenariat, du faire alliance. C'est comme ça que le terme exact est utilisé. L'idée, c'est de faire alliance entre tous les acteurs, que ce soit des collectivités, des entreprises, des laboratoires de recherche, des écoles, enfin j'en passe, et de pouvoir justement permettre de catalyser ces différents écosystèmes avec, pourquoi pas, des sociétés intermédiaires, des entreprises intermédiaires appelées catalyseurs par exemple. Et en fait, on a mis en place avec eux un site du coup qui est basé sur la plateforme SynDup, qui est en accès libre. Il faut juste s'y connecter pour avoir un compte, c'est gratuit. Dedans et vous retrouvez plein d'éléments et notamment quelque chose qui est vraiment, je trouve très utile, il y a plus de 700 exemples de partenariats sur les territoires en France. C'est-à-dire que je suis, une organisation, par exemple, qui cherche à mettre en place un peu plus un système circulaire, par exemple, par rapport à la gestion de mes déchets, parce qu'on produit on est une usine, donc on produit des déchets. J'aimerais bien travailler, par exemple, avec les communes, avec, les organismes, et cetera. Eh bien, vous pouvez très bien aller sur la plateforme et dire: «Tiens, je cherche, bah, tiens, dans ma région, tout ce qui va parler de déchets au niveau des partenariats», et cetera. Et là, vous avez des exemples concrets avec des articles, avec comment on va appeler ça? Des comptes rendus, de justement, de ces types d'initiatives, ainsi que plein d'autres. Je vous laisserai découvrir plein d'autres, contenus intéressants comme de la veille justement liée à ces innovations sociétales et on appelle ça une carte, des différents catalyseurs qui sont dans les différents, départements, en France et métropoles. J'ai beaucoup parlé, est-ce que vous avez des questions, complémentaires, des sujets que j'ai pas forcément évoqués qui vous posent question par exemple? On a encore un petit peu de temps donc n'hésitez pas. Je vous laisse, faire signe et puis, vous donner le micro, si je puis dire. Déjà, merci beaucoup Adrien pour, ta présentation. Tous ces éléments, apportés aussi, et puis, pour l'apprentissage du mot curation. C'est vrai que je savais pas que c'était utilisé dans le jargon de veille. Mais en tout cas, on a pu voir des cas aussi, plus concrets et qui sont peut-être plus parlants aussi pour vous tous. Je sais qu'il y en a qui sont aussi sur le sujet de l'énergie, certains d'entre vous et tu l'as évoqué, donc c'est aussi intéressant peut-être de le soulever. Je sais Si vous pas n'avez pas si, de questions spécifiques, qu'est-ce que ça vous inspire? Plutôt, je vais tourner la question comme ça, par rapport à où vous en êtes et par rapport à ce que comment vous projetez demain justement par rapport à votre organisation, cette veille, s'il y a des choses en place, s'il n'y a pas de choses en place un peu? C'est plus avoir un peu votre retour d'état des lieux. Aujourd'hui, la veille est comme on l'entend un peu des fois dans des outils, tout le monde dit que c'est bien, mais en fait, on se rend compte que, bah, ça prend du temps, on l'a fait à la mano et donc du coup, il y a toujours cette nécessité de se dire, «Ouais, mais moi j'ai plein d'autres trucs à faire, la veille, c'est un peu la 5e roue du carrosse» et en même temps, dans ce contexte, d'actualité, on va dire, instable, de turbulences, qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est aussi on le voit de plus en plus aujourd'hui, tout type d'organisation s'y mettre et faire vraiment des dispositifs, si je puis dire primo-accédants, parce que c'est la première fois qu'ils mettent en place un dispositif de veille pour permettre justement de naviguer, dans cette zone un peu de turbulence, quoi. Notre côté, je dirais que ça confirme un peu notre démarche parce que justement, on a vu que toute la veille sur la réglementation, notamment, nous a permis d'anticiper et de nous mettre en action pour améliorer notre produit et de jauger un peu dans quelle direction aller. Donc,
Bon, bah, du coup, cette présentation, on va dire, me conforte dans notre démarche. Merci pour le retour Nadège. Il y a Et d'autres pour personnes les qui veulent autres? réagir? Pour ceux notamment qui découvraient un peu plus le domaine de la veille, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, tout le monde connaissait déjà le sujet? Expert du sujet? Alors, pour ma part, non, j'étais pas, je connaissais de loin le sujet. Pour ma part, je m'occupe pas de la veille stratégique générale pour l'entreprise, mais uniquement de la partie RSE. Moi, pour le coup, ça m'intéresserait de voir concrètement, alors je vois qu'il y a une démonstration en ligne sur le sur votre site. Je serais intéressé de voir effectivement à quoi ça ressemble concrètement, Mmh. tout ce recensement, d'informations. Et puis merci pour la présentation. C'était très clair et intéressant. Merci pour le retour Paul. Oui, effectivement, pour ceux qui sont un peu plus curieux et qui veulent voir un peu plus concrètement à quoi ça ressemble, vous pouvez effectivement faire une demande comme ça, vous avez une démo, en ligne pour, voir l'outil et évoquer un peu plus votre cas concret, voir si ça peut apporter de la valeur à ce que vous faites. Valérie? Valérie? Oui, juste une petite question. En fait, moi, je suis pas du tout experte, hein, dans la veille, loin de là. Nous, c'était plus en termes de veille réglementaire, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, on est tous à faire de la veille dans l'entreprise, que ce soit stratégique, réglementaire ou autre, Mmh. et on met pas en commun. Et ça, c'est un gros souci, je pense, chez beaucoup. Par contre, il y a pas vous avez pas parlé de notion d'évaluation. Est-ce qu'il y en a une, en fait, dans cette veille réglementaire? Comment ça se passe? Oui, complètement. Bah, je rejoins sur le constat, ça c'est clair, c'est vraiment ce qu'on voit nous au quotidien. En fait, la notion d'évaluation, on va l'intégrer un peu alors si on parle du même concept, on va l'intégrer dans cette notion de curation en fait, dans le dispositif, de l'analyse en fait, de la deuxième étape. C'est-à-dire que, à partir du moment où on va capter des éléments, donc si je reste effectivement focus sur la réglementation, c'est comment est-ce que je vais capter je vais prendre l'exemple du très concret de la veille Calliope. Donc Calliope, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, c'est une veille en fait, qui est nécessaire, dans le cadre d'organismes qui font de la formation. Je prends le cas de SynDup. SynDup, on accompagne du coup nos utilisateurs, on fait de la formation. Donc on est centre de formation et pour permettre d'être toujours agréé et de pouvoir, faire appel à des financements type OPCO, OPCA, au niveau de l'État, il faut qu'on soit certifié Calliope. Et pour être certifié Calliope, je vais toutes les chaînes, il faut qu'on respecte un certain nombre d'éléments, donc ce qu'on appelle des indicateurs, dont 4 sont concernés par de la veille. Je passe le concret, mais en gros, c'est de la veille réglementaire, de la veille sur les innovations pour les formations, de la veille sur l'handicap, sur la prise en charge, et cetera. Je fais très très bref. Et donc du coup, l'idée là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, il faut qu'on soit capable de capter les échanges, si je prends la veille réglementaire, heu, les nouvelles réglementations sur justement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation? C'est quoi potentiellement les projets de loi à venir? C'est quoi les différentes, mises à jour des lois ou des réglementations liées, par exemple, à Calliope a bougé il y a un peu plus d'un mois justement sur, quelques items. Tout ça, il fallait l'avoir dans sa veille, mais on ne s'arrête pas là. Il y a plein de processus derrière qui est dans la curation d'être capable de dire: «OK, ça c'est vraiment un sujet de fond, ça fait plusieurs fois qu'il revient dans ma veille, je sais que c'est une source qui est fiable et donc c'est un élément pertinent à partager». Je vais être en capacité ensuite de pouvoir le partager, de pouvoir mettre en place un plan d'action pour, je ne sais pas moi, mettre en place par exemple, des nouvelles présentations pour prendre en compte, le handicap visuel parce que du coup les présentations PowerPoint ne sont plus, adéquates et derrière, il y a cette notion d'évaluation qui va rentrer en ligne de compte qui est pas dans l'outil en tant que tel, puisque là on sort un petit peu du cadre, mais qui va suivre en fait ce circuit de pouvoir dire: «OK, on a mis en place des choses avec la veille, on a mis en place un plan d'action. Maintenant qu'on l'a faite, on peut passer à cette, étape d'évaluation pour savoir si ça fonctionne bien et repasser un peu dans la boucle de la veille sur de manière itérative de se dire: «OK, maintenant, il faut qu'on soit toujours prêt à capter de nouveaux signaux pour aller jusqu'à cette étape d'évaluation». Et je réponds bien à la question, Valérie, on parlait de la même chose. Oui, oui, très bien, ouais. Merci beaucoup. Je Merci, pense que je vais faire ma curieuse aussi, je vais aller voir la démonstration en ligne pour que ce soit un peu plus concret. Merci beaucoup. ça marche, merci. Est-ce que d'autres, personnes voulaient faire un petit retour ou même juste des remarques ou voilà, savoir un peu où vous en êtes sur le sujet? On a fait le tour.
pas de réaction en plus de votre côté? Donc c'est vrai que et en tout cas pour nous aussi, pour, l'ADEC, c'est un sujet important, la veille. Après, on a l'avantage aussi d'être une petite équipe, donc on a plus de facilité pour échanger et ça, c'est plus simple quand on est peu que quand on est très nombreux. Même juste à partir de 15, ça commence aussi à devenir, plus complexe si on est bien organisé en interne. Mais oui, c'est vrai qu'on recoupe parfois les mêmes informations et pour autant, même avec les partenaires, on pourrait aussi, plus partager et je sais qu'on a ce sujet-là, mais c'est dans plein de domaines différents, de faire une veille et surtout d'avoir, notamment heu, des documents qui permettent, de savoir en fait, dans quel écosystème on se trouve. Donc en fait, il y a pas forcément ces documents-là qui sont toujours mis à jour. Ça change, au niveau en tout cas du territoire sur lequel on se trouve, que ce soit départemental ou régional. Et ça, c'est un peu ce que tout le monde recherche à chaque fois et personne ne le fait vraiment ou alors ne met pas à jour et c'est un peu la complexité, en tout cas aujourd'hui, que je retrouve, de façon régulière, mais dans plusieurs structures donc et aujourd'hui, je sais pas s'il y a une vraie réponse à ça, quelqu'un qui pourrait prendre en main, ce sujet-là. Même Mmh. si tout à l'heure tu évoquais, Solutions Éco, c'est l'agence de Dev Eco donc ils ont aussi un petit peu cette posture-là mais bon, voilà, c'est compliqué de trouver aussi ce type, d'informations, Ouais, facilement. complètement. On a peu d'organisations où il y a des postes de veilleurs, enfin, des gens qui sont dédiés à cela. On est que Mmh. généralement dans des grands groupes ou voilà, des grandes organisations. On a vraiment des grandes institutions, on a des postes de veilleurs. Mais pour donner un cas client, bah, vous le retrouvez sur le site INNOB. D'ailleurs, vous avez une rubrique cas client et vous avez plein de petits reportages comme ça qui sont intéressants. Il y en a un justement qui fait écho à ce que tu dis, Laure, c'est le cluster AMD, qui est un cluster, donc c'est un centre d'expertise en fait avec des adhérents sur une thématique particulière. Le cluster AMD, c'est Association de maintenance durable. Il est basé en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est un cluster qui est là pour accompagner tout l'écosystème du nickel, donc le minéraux, qui est du coup, c'est des usines, c'est toute la transformation de cet élément. C'est un énorme écosystème en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, là, le cluster est là pour les accompagner, pour donner un petit peu de contexte. Et là où je voulais en venir, c'est que en fait, pour faire sa veille et capter des contenus intéressants et le partager à ses adhérents, eh bien, Sylvie, qui est dans le cluster, elle est toute seule. C'est-à-dire qu'elle est en même temps, veilleuse, en même temps animatrice de réseau, en même temps gestion administrative et cetera. Enfin, j'en passe des meilleurs, comme dans tout réseau et en fait, elle arrive à se consacrer du temps à la veille. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que dans son retour d'expérience, elle doit passer 2 heures le mercredi. En fait, le mercredi matin, elle a 2 heures où elle se cale du temps pour la veille, elle va aller sur la plateforme SeedUp, elle va faire un peu un focus de tout ce qui a été collecté depuis et elle va créer une newsletter pour que tous ses adhérents retrouvent les informations qui vont les intéresser. Et pour la petite anecdote, en fait, il y a certains adhérents qui à 17h, ils n'ont pas la newsletter et ils se demandent qu'est-ce qui se passe, quoi. Ils attendent la newsletter à objet ferme à 17h le mercredi. Donc ils n'ont pas un petit message. On est vraiment justement, même si c'est un livrable newsletter, le mail, ça peut paraître des fois un peu vintage, comme j'ai dit tout à l'heure. Heu, Quand on a vraiment de la qualité dedans, on a de la valeur, ça a vraiment un impact et derrière, en fait, ça permet aux entreprises qui sont aussi bien des ETI que des PME ou des TPE, bah, de capter de l'info qui les intéresse sur de la réglementation, sur des innovations, sur des nouvelles technologies et cetera. Enfin, peu importe. Il y a vraiment de la plus-value à aller chercher sur ce type de veille et surtout pour faire le focus sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être, 50 000 pour, arriver à mettre en place justement un dispositif de veille, ça peut être un peu une personne référente et être en capacité justement de fédérer un peu, au sein de l'écosystème ensuite. On est OK, bon pour les questions, s'il n'y en a pas merci. d'autres, je te laisse conclure du coup, Si c'est pour tout la bon fin. pour vous, on va terminer, comme ça. En tout cas, merci encore, Adrien, Avec pour plaisir. tes échanges, enfin, en tout cas, les échanges et les conseils aussi que tu as pu, apporter durant ce e-café. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à te contacter du coup. Tu avais mis son contact aussi, on vous enverra la présentation également. Comme ça, vous pourrez la voir. Vous aurez un format PDF et puis vous retrouverez également ce e-café en ligne sur la chaîne YouTube comme je le rappelais au début. Hem Et puis pour terminer donc l'ADEC, je pense que vous connaissez, quasiment tous, mais voilà, on est un réseau, on a bien plus, on a 220 adhérents pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, on a 225 exactement, qui voilà, qui font partie du réseau dont vous faites partie, vous, aujourd'hui, pour la plupart, je pense.
Et donc là, on est en train de retravailler notre offre qui devrait sortir en fin d'année et début d'année 2024 avec plein de nouveautés. Donc, on espère que ça répondra à vos attentes. Et puis, on organise ces e-cafés en collaboration également avec le réseau Horace. Horace qui gère la transition énergétique, qui est une association également et qui est basée au sein de la CCI, dans les locaux de la CCI, qui est également partenaire de ces e-cafés. Et je vous retrouve avec plaisir pour le dernier e-café de l'année 2023, donc le 30 novembre prochain, toujours un jeudi de 14h à 15h. Et donc là, on parlera de la décarbonation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter juste ici. Vous avez le lien d'inscription, c'est le même que celui sur lequel vous êtes inscrit. Il sera juste mis à jour en fin de journée. Donc, vous pourrez vous inscrire et puis notre intervenant de chez Mobitip interviendra pendant une petite heure pour vous expliquer pourquoi en fait il faut quel est l'intérêt d'avoir un bilan de décarbonation au sein de votre structure. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.